Bonjour. Aujourd'hui, le sujet, il est sensible, mais très important. Notre thème, c'est l'argent. Juste avant, prions. Saint-Esprit, combien nous sommes heureux de tourner nos regards vers toi. En effet, beaucoup de personnes sont en difficulté à cause de l'argent. Ceux qui en ont veulent toujours avoir beaucoup plus et exploitent des malheureux. Tandis que nous lisons la parole, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. La petite vidéo rapporte qu'une femme qui annonce à son époux qu'elle soit avec ses copines. Et l'homme qui lui dit qu'il a pris les dispositions pour changer cet énorme d'action. Et qui gagneront plus, mais s'ils s'organisent, ils seront heureux ensemble. Et cette dernière de dire, oui, mais attends, mais comment ferais-je? Ah non, 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 ce que je voulais, c'est vivre ma vie, être bien, être heureuse. Et des idées noires, des idées lui viennent à l'esprit. Elle rencontre sa mère qui lui indique le sens de la vie. La question que je désire te poser, as-tu déjà compris le sens de la vie? Prenons nos Bibles au livre de 2 Timothée, chapitre 3, l'argent. Et nous lisons les versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la fin de ce verset 5 dit quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Youpi! Les femmes sont contentes. On a dit de s'éloigner des hommes. Des hommes et des femmes, hein, d'accord? Youpi! Éloigne-toi de ces hommes-là. As-tu noté avec moi que dans la description, au verset 2, les hommes seront quoi? Égoïstes. La femme dans cette vidéo, elle pense à elle. Moi, l'argent. Elle soit avec des copines, des amis. Tu connais les femmes? Tu ne les connais pas? Je vais te dire. Oh là 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 là. Quand elles se rencontrent, oh là là, tu sais ma chère, j'ai acheté un sac, il vient de sortir dans tel magasin. Oh, ce sac-là, il est réalisé à partir de peau de manicou. C'est Jean-Claude qui a réalisé ça. Tu sais, le grand Jean-Claude. C'est pas vrai. Ah oui, combien tu as payé ça? 260 euros. Ah oui? Ah mais il est beau, regarde. Ah oui, il est génial. Ah, il faut que j'achète un aussi, hein. Ah, j'aime pas ton coloris. Est-ce qu'il y a d'autres coloris? Mais si, il y en a. Mais il y a beaucoup de coloris. Ah ouais, parce que si j'achète comme le tien, on dirait que nous faisons partie d'une équipe de sport. Ma chère. Égoïste. Ensuite, ami de l'argent. Ami de l'argent. La Bible nous indique que dans les derniers jours, avant le retour de Jésus, les gens seront amis de l'argent. Ils aimeront l'argent. C'est l'argent qui mène partout.
Et ceux qui sont au haut de l'échelle, ils ne laissent pas pour ceux qui sont en bas. Ils veulent avoir. Écoute-moi. Combien d'argent tu as en banque actuellement? Dis-moi. Je ne dirai à personne. Ça sera entre toi et moi. Tu as plusieurs comptes. D'accord. Ton mari n'est pas au courant que tu as même des comptes. Génial. Alors, tu as sur un compte combien? 75 000. 75 000? Oui, mais c'est pas ça fort. Ah, c'est pas mal. Et sur notre compte, combien tu as? 25 000. 25 000? Ah, tu parles trop fort. Ah, d'accord, ok. Maman, 100 000 euros? Waouh, ça fait des sous. Mais quels sont tes projets? Ah, pour l'instant, c'est avoir des placements et puis gagner plus. Oh, c'est magnifique tout ça. Beau projet. Mais dis-moi, si tu fais un AVC cette nuit, à quoi cette somme, ces sommes te serviront-elles? Ah, c'est ça. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Toi qui m'entends là, est-ce que l'argent est ton Dieu? Que fais-tu de l'argent? Bien sûr, certaines personnes, par prévoyance, font comme la fourmi. D'autres sont comme la cigale. Tu connais la fable de La Fontaine? La cigale qui passe son temps à chanter, chanter, chanter. Mais la fourmi qui économise. Le jour vient où on ne pourra plus économiser. Mais que fais-tu de l'argent? Pendant que tu as l'argent, tu peux accompagner ton enfant sur un projet. Tu peux faire du bien autour de toi. Alors plusieurs personnes, engluées dans le monde et ce qu'il propose, craignent pour l'avenir et ont une attitude bizarre. Mais allons au livre de Matthieu, chapitre 6. Et nous lisons les versets 24 à 33. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon représente l'autre, l'argent. Alors tu me diras, oui, mais écoute, on est obligé de s'organiser. Voilà comment s'organisent les enfants de Dieu. Nous lisons à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Chant de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous serons vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et j'ajoute pour toi le verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu sait ce dont tu as besoin. Dieu a déjà mis en réserve pour toi ce dont tu as besoin. Que te dit-il? Cherchez premièrement. La première chose que tu dois rechercher, c'est le royaume de Dieu, la vérité, mettre en pratique la parole de Dieu. Et une fois que tu as donné la première place à Dieu dans ta vie, tu es un homme seul, Dieu te donnera une femme sur mesure qui te comblera. Tu es une femme seule, Dieu te donnera un homme. Et cet homme sera follement, éperdument amoureux de toi. Si tu donnes la première place à Dieu dans ta vie, tu connaîtras le bonheur. Juste avant de prier, note ton cahier. 2 Timothée 4. Tu te rappelles? Nous avons lu 2 Timothée 3. Maintenant, 2 Timothée chapitre 4. Paul informe Timothée. Et tu écris les versets 9 et 10. 2 Timothée 4, 9 et 10, que tu écris dans le cahier. Je lis. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Rappelle-toi, on a déjà lu ce verset il n'y a pas longtemps. Pourquoi je le fais? C'est pour que cela reste bien ancré dans ton cerveau. Démas qui avait rencontré Jésus, qui avait accepté la vérité, il était parti avec Paul pour dire aux gens qui est Jésus. À un moment donné, il a baissé sa garde. L'ennemi est entré en lui. Et que s'est-il passé? Il a abandonné la parole. Dans la petite vidéo, la femme retourne à son domicile et elle découvre les analyses de son époux qui ne sont pas au top. Et parce que l'homme a découvert probablement qu'il a une maladie et peu de temps à vivre, il a manifesté le désir de passer du temps avec sa famille. Pourquoi faut-il attendre l'arrivée d'une maladie incurable pour passer du temps avec ceux qu'on aime? Toi qui m'écoutes aujourd'hui, quand es-tu parti avec ton épouse ou avec ton époux pour découvrir, par exemple, la baignoire de Joséphine à la Martinique? C'est très beau. Je t'invite à venir voir ça un de ces jours. Quand as-tu décidé de partir pour partir en amoureux, s'acheter une petite glace? Pas rhum raisin forcément, il y a d'autres parfums. Échanger, se regarder, rire, se raconter des blagues. Quand avez-vous passé une qualité de vie ensemble? Alors je te fais une proposition. Écoute attentivement, je l'ai faite à quelqu'un ce matin. Le matin ou le soir, avant de dormir, on fait un bilan. Et on se dit des choses. Et tu peux filmer même ce que vous vous dites. Voici. Aujourd'hui, nous avons passé une belle journée. Mon époux m'a fait du bien. Il m'a caressé. Aujourd'hui, mon père m'a pris dans ses bras. Il m'a dit je t'aime. Et je suis très heureux parce que j'aime mon papa aussi. Une petite vidéo. Vous faites une prière, vous allez dormir. Imagine que dans la nuit, ta fille, ton épouse ou ton époux passe de vie à trépas. Tu as cette vidéo qui sera là avec toi pour te rappeler qu'elle est partie, certes, ou il est parti, mais nous étions en paix. Ne fais pas comme certaines personnes qui pensent que demain leur appartient. Ils vont se coucher dos pour dos, comme on dit. Vis véritablement l'amour.
Manifeste cet amour de ton vivant, car nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Prions, Seigneur, pardon. Pardon parce que nous avons méconnu le sens de la vie. Nous avons laissé les plaisirs de ce monde nous happer et nous avons suivi dans les empreintes de pas de personnes qui n'ont pas compris le sens de la vie. Aide-nous à manifester notre attention, notre amour à celles et ceux qui sont autour de nous. Et si certains sont seuls, n'ont pas d'âme sœur, ils ont des frères et sœurs, des collègues, des amis, des connaissances. Il existe des personnes âgées qui sont seules. Aide-nous, Seigneur, à prodiguer l'amour, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.